Depuis quelques heures, les États-Unis renforcent leur présence dans la région, dans les mers, en mer et dans les airs. On va regarder ce que ça donne avec vous, Igor Saeri, avec ces cartes. D'abord, les airs, avec un espèce de pont aérien militaire majeur qui semble avoir été mis en place. Il y a de nombreux avions de l'US Air Force qui ont pris la direction de la zone de conflit. Oui, absolument. Selon le site de suivi des mouvements aériens AirNav Radar, une trentaine d'avions ravitailleurs de l'US Air Force ont quitté les États-Unis depuis hier matin. Leur destination, l'Europe pour le moment, la base aérienne de Ramstein en Allemagne par exemple, mais aussi au Royaume-Uni, en Grèce ou encore en Estonie. Et quel type d'avions sont envoyés et quelle pourrait être leur fonction? Il s'agit donc d'avions citernes de type KC-135 et KC-46. Ils font une quarantaine de mètres de longueur, on peut les voir ici sur la photo. Ce sont de très gros appareils. Leur fonction principale, comme leur nom l'indique, c'est de ravitailler les chasseurs en carburant dans les airs et ainsi augmenter leur autonomie et donc leur mission sans avoir à atterrir sur des porte-avions ou sur des bases navales pour faire le plein. Qu'est-ce que ça indique? Rien à ce stade, mais ça laisse entendre que les États-Unis veulent se tenir prêts, soit à soutenir Israël, soit à se préparer à diverses opérations. Et puis un autre signal très fort en mer aussi, puisque le porte-avions américain, le Nimitz, qui était en Asie, a mis le cap à l'ouest pour rejoindre les autres navires de guerre américains qui étaient déjà sur place. L'USS Nimitz, pour vous donner un petit peu une idée, c'est un porte-avions géant de l'US Navy. Il se trouve ici. C'est l'un des plus puissants navires de guerre au monde. Il mesure 317 mètres de long périne, 40 de large. Il a quitté la mer de Chine méridionale au niveau du Vietnam et il prend la route du Moyen-Orient, porte-avions à propulsion nucléaire, sur lequel se trouvent plusieurs escadrons de chasseurs. Pour vous donner une idée, un escadron, c'est 10-12 avions de chasse. Vous faites le calcul, il pourrait y avoir jusqu'à 90 avions de chasse sur ce porte-avions géant américain.